Bonsoir. 48 heures après la dernière journée du championnat de Ligue 1, on continue encore à parler de ce match USM Al-Harrach, USMA d'Alger. On va s'intéresser aujourd'hui à l'USM Al-Harrach, le club qu'on qualifie de petit budget de la Ligue 1, qui a connu des changements à la tête de ce club avec le départ ou la démission de M. Laïb du poste de président et l'arrivée d'un nouveau président, d'un actionnaire, en l'occurrence en la personne de M. Jafar Bouslimani. On parlera de l'avenir de ce club et justement qu'est-ce qu'il compte faire, quelles sont les ambitions aujourd'hui du club. Et puis on ira sur la Coupe d'Algérie puisque se joueront demain les quarts de finale. On parlera de cette instabilité technique qui touche nos clubs. C'est pratiquement plus de 16 entraîneurs qui ont changé à travers les différents clubs du championnat de Ligue 1. Pour en parler également, de journalistes que vous avez l'habitude de voir, c'est Rachid Abed du quotidien Liberté et Amirouche Boujedou du quotidien Le Compétition. Voilà, merci, puisque nos amis débuteurs ne sont pas là aujourd'hui. On les salue également. Monsieur Jafar Bouslimani, bonsoir. Bonsoir Mahmoud, bonsoir messieurs, et bonsoir aux téléspectateurs de Cela fait un mois que vous êtes à la tête de l'USM Al-Harrach. Après un mois, qu'est-ce que vous dites de cette expérience déjà qui est merveilleuse? C'est une expérience merveilleuse, je dirais même qu'elle est historique, entre parenthèses aussi. Je le dis, je le redirai, je suis un président par défaut, parce que j'ai pris les rênes du... Celle-là, je ne la connaissais pas, président par défaut. Par défaut, non, après 30 ans dans le... C'est nouveau. C'est nouveau, oui. C'est nouveau, peut-être, mais j'ai accepté la présidence du club après la démission de M. Laïb, parce qu'il n'y avait pas de prétendant à ce poste. S'il y en avait un qui devait venir, c'est à lire, on ne va pas refaire l'histoire. Non, c'est-à-dire, nous sommes une entreprise, nous sommes une entreprise, c'est les actionnaires, c'est un des actionnaires qui doit prendre la présidence du club. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, on n'est pas au CSA, on est dans une SPA. Ce qui fait, j'étais peut-être fou ou courageux, je ne sais pas dans quel cadre me situer, mais j'ai accepté ce poste, sachant que ça ne sera pas facile comme tâche. Et j'ai l'intime conviction, Inch'Allah, d'aller de l'avant et d'essayer de régler les problèmes du club. En prenant les destinées du club, tout était réglé? Ou bien, puisque je me rappelle, M. Laïb, qui était assis à cette même place, avait déclaré, pour terminer la saison, j'ai besoin de 4 milliards, les joueurs ont été payés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, tout va bien ou non? Il y a encore des difficultés sur le plan financier? Non, il y a beaucoup de difficultés financières. Mais moi, je dirais que 40 millions de dinars, c'est faux. C'est pas le montant exact qui Peut-être qu'il parlait de l'équipe première, l'équipe senior. Non, moi, je suis président du USM Al-Harrach et non pas de l'équipe première. Hein. Moi, c'est-à-dire, j'ai déjà des agents qui travaillent à l'USM Al-Harrach, des entraîneurs, un staff technique pour les seniors et les seniors qui sont payés au sein du club. Pour moi, je dois me comporter... C'est mensuellement un budget de... À peu près de 18 700 000 dinars. 19 millions de dinars. 19 millions de dinars, c'est-à-dire je ne parle pas des primes, je ne parle pas du fonctionnement. C'est-à-dire la masse salariale du club, elle est à peu près de 18 700 000 dinars. 19 millions de dinars, si on veut arrondir les... 19 millions de dinars, 190 millions de dinars sur 10 mois, disons, d'exercice où l'équipe est en compétition. Ils les trouvent? Vous les trouvez? Bon, il y a quelques petits montants qui vont entrer incessamment, mais justement, on attend la réunion de mercredi pour que je puisse être intronisé officiellement comme président, c'est-à-dire faire l'Assemblée générale extraordinaire pour qu'on puisse aller chez le notaire, régler les problèmes de paperasse. Il faut qu'il y ait un PV, déjà. Il faudrait qu'il y ait un PV, bien sûr, de l'Assemblée générale, qui d'abord entérinera la démission de M. Laïb et la désignation d'un nouveau conseil d'administration qui, à son tour, le conseil d'administration, élira son président. Au sein du club, c'est-à-dire au sein des actionnaires, cette opération, elle est déjà, c'est-à-dire moralement, elle est déjà réglée. Reste uniquement formalisé ce qui a été entendu. Administrativement, cet aspect-là. Monsieur Bouslimani, apparemment, après la réunion du 30 janvier, au cours de laquelle vous devez officiellement prendre les rênes de ce club, mais a priori, le PV sanctionnant votre installation à la tête de l'USMH n'est pas signé à ce jour. Comment vous expliquez cela? Non, c'est-à-dire on a fait une réunion, la première réunion... le 30 janvier.
Après, c'est début janvier, on a fait la réunion. Début février, vous voulez dire? Janvier. Ah, janvier, d'accord. Parce que M. Laeb a démissionné le 31. Bon, on a fait la réunion, c'est-à-dire la réunion, il fallait dégager, c'est-à-dire, M. Laeb a démissionné, il fallait trouver un successeur. Oui. Alors on s'est réunis, je me suis porté candidat à... Bon, mais c'était pas, je ne me suis pas porté candidat, mais c'était plus un plébiscite de mes collègues qu'une candidature avec un vote, etc. Mais cette réunion, il fallait la formaliser, c'est-à-dire dans un environnement légal. C'est-à-dire qu'il fallait que... Il faudrait que ça soit dans un cadre organisé. Voilà, non, légal, dans le sens où M. Laeb, comme c'est le président-directeur général de la SSPA, il devait, avant la réunion, envoyer des convocations aux membres, c'est-à-dire c'est une assemblée générale. C'est-à-dire il y a une procédure extraordinaire. Aux membres du conseil d'administration. Non, aux actionnaires. À tous les actionnaires. Ah, les actionnaires sont représentés au sein du conseil d'administration. Quelques-uns. Oui. Quelques-uns. Non, mais nous sommes 12 actionnaires, c'est-à-dire y compris le CSA. Nous sommes 12 actionnaires, c'est-à-dire pour que cette assemblée générale extraordinaire soit valide, c'est-à-dire il fallait d'abord que le président du conseil d'administration envoie des convocations à l'ensemble des actionnaires, y compris le commissaire aux comptes du club. Y compris, chose qui n'a pas été faite. Nous avons demandé à M. Laeb de faire, c'est-à-dire de faire cette procédure-là, d'entamer l'envoi des convocations. Bon, maintenant, il y a eu une autre réunion qui était prévue mercredi passé. Elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Bon, il y avait un aura lieu mercredi prochain, le 19. Il y a eu un empêchement. M. Laeb avait des obligations professionnelles. Il devait partir à l'étranger pour représenter une entreprise algérienne. Ce n'est pas un problème. Nous avons accepté le report. Mercredi le 19, Inch'Allah, si Dieu... Vous serez officiellement intronisé président. Tout à fait. On parle d'éventuelle retraite de certains actionnaires. On parle de Khernes, de Zoubiri, de Ben Samara, qui apparemment veulent quitter le conseil d'administration. Est-ce que vous confirmez ces retraits? C'est-à-dire, je suis étonné de cette information parce que Monsieur Ben Samara, Monsieur Khernes Mohamed, qui est un ami à moi, et Monsieur Zoubiri aussi. D'abord, Monsieur Zoubiri, avant de partir, c'est-à-dire avant le match contre l'USMA, il m'a appelé pour me confirmer son soutien le plus absolu concernant mon intronisation au sein du club. Mis à part M. Ben Samara, qui a jugé qui était contre le changement pour le changement, pour lui, c'est-à-dire ça prouve qu'il y a une certaine démocratie au sein du club aussi. Hein. Et je respecte l'avis de M. Ben Samara. Il était contre le changement pour le changement. Pour lui, si on doit changer de président, il faut un président qui a de l'argent, qui a peut-être un poids sur le plan sportif, etc. etc. Moi, j'ai dit que je suis tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, s'il connaît quelqu'un qui veut venir investir au sein du club, s'il n'a pas de voiture, moi j'irai le chercher. C'est-à-dire, on est là pour... C'est-à-dire la situation dans laquelle on est en train de vivre maintenant, le club, c'est-à-dire... il serait fou de dire non à quelqu'un qui veut venir investir au sein du club. S'il y avait un investisseur potentiel. Voilà, c'est très simple. Je voudrais savoir quel a été votre rôle dans la non-venue de Aliq et ceux qui voulaient venir au club. Moi, je n'ai aucun rôle. C'est-à-dire, primo, M. Aliq est un ami, entre parenthèses, dans le sens où on a fait la Mecque ensemble. C'est une personne que je respecte beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et j'ai été clair, c'est-à-dire en tant qu'actionnaire, j'ai dit que les portes de l'USM Al-Harrach sont ouvertes à toute personne désirant venir investir au sein du club, mais à condition qu'elle soit cohérente avec Al-Harrach. Aliq était actionnaire à l'USMA d'Alger. Tout à fait. C'est-à-dire pour moi, il y avait moralement, c'est-à-dire il y avait un petit conflit d'intérêts. Maintenant, M. Bouslimani a donné un avis. Nous sommes 12 actionnaires. M. Bouslimani, moi j'ai dit que si M. Aliq veut venir à l'USM Al-Harrach, investir à l'USM Al-Harrach, il doit d'abord
démissionner du poste de président du CSA de l'USMA Alger et de voir comment il doit régler, céder ou rétrocéder ses actions. Mais dans le même temps, M. Bouslimani, parce que je pense, je ne sais pas, vous avez confirmé ou infirmé, qu'au niveau du conseil d'administration, on ne voulait pas beaucoup de la venue. Vous vouliez quelqu'un de chez vous, ou sinon un investisseur qui arrive. C'était un petit peu ça? Non, l'idée, M. Djibour, c'est que le Harash actuellement, on n'a pas besoin d'un investisseur, voilà. D'argent, d'un investisseur, et non pas de quelqu'un qui vienne gérer. Le dernier d'entre nous, je pense que c'est l'idée qui se dégageait du conseil d'administration. Tout à fait. Directrice. Non, c'est-à-dire personne n'est contre. Non, pas les personnes, pas contre les personnes. Hein, sur la stratégie à adopter. Tout à fait. Maintenant, s'il y a des gens, c'est-à-dire moi j'ai entendu parler qu'il y avait. On a annoncé Djilali Label à un moment donné, voilà, le groupe Label, Dermani qui devait même affirmé qu'il était prêt à venir. Oui, mais finalement il s'est retiré pour dire je viens comme sponsor. Comme sponsor, il a dit comme sponsor. Mais il y a une chose, M. Bouslimani dit que le Harash a besoin d'argent. Alors que sa première déclaration, si je me souviens, vous disiez que j'ai pas d'argent, mais je suis là pour gérer. Donc. Il y a une contradiction. Pas de contradiction. Voilà. Je viens de dire que je suis un président par défaut, c'est-à-dire. Non, vous dites que le Harash a besoin d'argent. Si on fait des calculs, vous dites que la masse salariale de le Harash est de à peu près 2 milliards par mois. On est au mois de février. Oui. Ça veut dire qu'il vous faut à peu près 8 milliards pour 6 milliards, 3 mois. Mars, avril, mai, 6 milliards. Oui, mais le mois de février, je pense qu'il n'ont pas encore... Bon, 1 milliard, on va dire 8 milliards. Il nous manque d'argent, oui. 8 milliards, sachant que les joueurs, ça fait pour la plupart 3 mois qu'ils ne sont pas payés. Et donc, je ne vois pas, c'est-à-dire comment vous allez faire pour gérer le reste de la saison, sachant que les joueurs ont déjà fait grève. Et qu'ils ont menacé encore de faire grève. Voilà. Moi, je vous retourne la question aussi. Je peux vous poser des questions aussi, hein, dans le sens où... C'est plus vous qui devez répondre aux questions. Non, je réponds par une question. Oui. C'est-à-dire, je peux répondre par une question. C'est-à-dire, maintenant, M. Laïb a démissionné. C'est-à-dire, il aurait été plus sage, peut-être, si je suis votre raisonnement, hein, de dire, écoutez, il n'y a pas d'argent, personne ne va prendre les rênes du club. C'est-à-dire, on va laisser les choses en l'état. C'est l'explosion, c'est la disparition du club. Bon, moi, j'ai accepté... D'ailleurs, je n'ai même pas parlé à la première personne du singulier, mais c'est-à-dire nous, en tant que conseil d'administration, on a décidé de prendre les choses en main. Maintenant, nous avons un programme d'action à faire. Nous avons des sources de financement. Pour pouvoir avancer, l'avenir n'est pas aussi noir que ça financièrement. Non, il n'est pas aussi noir que ça. Maintenant, c'est difficile. Mais le problème, M. Mahmal, c'est que je pense que nous manquons de temps. C'est-à-dire par rapport au sacrifice qu'a consenti le staff technique et les joueurs jusqu'à présent. C'est-à-dire ils se sont trop, c'est-à-dire l'administration a trop tardé à payer les salaires, etc. Maintenant, le problème que nous avons, c'est la pression, c'est le temps. Maintenant, quel est le temps qu'il nous faudrait, nous, pour mettre une stratégie de marketing, etc., pour pouvoir attirer certains investisseurs ou sponsors au club, pour qu'on puisse rapidement répondre, c'est-à-dire ou du moins atténuer un peu cette pression financière. De liquidité, vous manquez de trésorerie. Effectivement. Voilà. Si je vous dis, M. Mahmar, que par exemple, rien que la commune, au niveau de la commune de Ouatsmar, il y a plus de 375 entreprises. Le problème, c'est que le Harash, en tant que club, c'est-à-dire en tant qu'entreprise, ne communique pas. C'est-à-dire on a un environnement qui nous est favorable, mais on n'a pas su comment communiquer avec ces entreprises. Même le maire d'El Harash, j'ai eu l'honneur ou le plaisir de l'avoir au téléphone, il nous a reproché comment ça se fait que une commune comme... Pour résumer, il y a du potentiel. Vous pouvez aller trouver des sources de financement qui vous permettent de vivre. Également, je pense que le Harash, parce qu'on va aller juste retrouver le président du Mouloudia d'Oran également, parce qu'on va parler d'un tout autre sujet, l'un des points forts de Harash, c'est sa stabilité technique. C'est ça sur le plan technique. La stabilité technique avec Boualem Charef. La stabilité technique, effectivement. Le problème financier, M. Mahmar, il ne date pas d'aujourd'hui.
C'est-à-dire l'année passée, on a eu peut-être la chance d'avoir les résultats qui cachaient la forêt. Mais c'est votre point fort, cette stabilité technique? Mais on espère, c'est-à-dire j'espère personnellement, j'espère qu'elle va continuer. Et bien justement, à contrario, il y a un club, la stabilité technique, c'est pas son point fort, c'est le Mouloudia d'Oran. Avec nous pour en parler, le président du Mouloudia d'Oran, M. Youssef Djabari. Bonsoir, M. Youssef Djabari. Bonsoir, Mohamed. Monsieur Youssef Djabari, combien vous avez consommé d'entraîneurs depuis l'entame de la saison? Puisque voilà, on annonce l'arrivée de Blatoui après le limogeage de Ben Chadli. Oui, actuellement, c'est le troisième entraîneur. Troisième entraîneur? C'est le troisième. Mais monsieur Djabari, là où c'est pas cohérent, Blatoui, il était chez vous, vous l'avez pas gardé pour amener d'autres entraîneurs et vous revenez à Blatoui. Mohamed, Blatoui, c'est vrai, il a terminé la saison précédente. Et après, au niveau du conseil d'administration, lui, il voulait aussi changer d'air. Ils ont voulu aussi amener un autre entraîneur, ils ont amené Solinas. Et après, comme vous le savez, c'est pas une question qu'il était, après il est revenu, parce comme ça, parce que nous, ce qu'on a pensé faire, c'est d'avoir une certaine stabilité dans l'équipe. En changeant des entraîneurs chaque fois, c'est un problème sur la stabilité. Non, il sait faire de mieux. Et au vu des résultats, moi, nous entraînés à Bichedli, il y avait ses engagements, qui va faire du bon travail. Et quand on a vu, surtout la phase retour, pendant 4 matchs, on a récolté qu'un seul point. Et c'est là que le conseil d'administration s'est réuni en toute urgence et ils ont pensé à ramener l'enfant prodige qui était... Blatoui, d'accord. Vous pensez, monsieur Youssef Djabari, vous pensez que Blatoui va régler tous les problèmes, et dans le même temps, est-ce que Ben Chadli n'a pas été victime du vestiaire? Il a voulu prendre des décisions concernant, par exemple, un joueur comme Nesser, qu'un joueur comme Aouaj, et finalement, c'est le vestiaire qui s'est retourné contre lui et que les dirigeants ne l'ont pas soutenu. Est-ce que c'est pas ça également? Non, Mohamed, lui, c'est un entraîneur, lui, il est responsable de la partie technique. De la partie administration, il y a un conseil d'administration, il y a une commission de discipline, c'est elle qui est chargée de régler. Lui, il ne peut que signaler son rapport. Oui, mais... pas lui de suspendre des joueurs, surtout quand il y a des matchs importants, il n'a pas le droit de suspendre des joueurs. Mais comment... Dans un compte, qui est le perdant, c'est le MCO qui est perdant. Oui, mais dans un club, il doit avoir des points de repère, sinon ça ne fonctionne plus. Oui, les points de repère, ils existent quand? Les points d'existence. Il y a un contrat qui vient spécifié pour chaque partie. Lui, il a la partie technique, il s'occupe de la partie technique. D'accord. Il ne doit pas te dire ce qu'il va faire l'administration. D'accord, donc vous ne l'avez pas soutenu, c'est clair, net et précis, vous le dites, parce qu'il doit se limiter aux techniques et non prendre d'autres décisions. Question, vous pensez que le maintien est dans vos cordes? Inch'Allah, nous, on va faire tout notre possible pour assurer le maintien. Il nous reste encore... il y a 11 matchs. Ouais, 33 points en jeu. 11 matchs, il reste encore. Dans 6 matchs, ici à domicile. Et 5 matchs à l'extérieur. Oui, on va faire tout notre possible pour réaliser le maintien, Inch'Allah. Merci, monsieur Youssef Djabari, d'avoir été avec nous en direct et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. À l'USM Al-Harrach, il y a un seul patron qui gère le vestiaire? Il n'y a qu'un seul patron, c'est M. Sherif. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y aura pas un mauvais œil dans le sens c'est-à-dire où ça va changer. Et ça ne va pas changer dans le sens où il y a une confiance entière du président et du conseil d'administration concernant le travail qui se fait au sein de l'équipe première d'Al-Harrach. Moi, je voudrais revenir sur un sujet. Avant juste le départ de M. Laïb, le club a décidé d'ouvrir le capital aux investisseurs privés et même ça a été annoncé par voie de presse. Tout à fait. Mais apparemment, aucun investisseur n'est venu acheter des actions au niveau d'Al-Harrach. Pourquoi, selon vous? Pourquoi personne n'est venu? Primo, nous, on a décidé, c'est-à-dire, je crois qu'il y a eu une maladresse de notre part, en tant qu'administration. On a dit le capital est ouvert. Alors que
c'est-à-dire, personnellement, moi je voyais, c'est-à-dire il fallait plus faire un appel à manifestation, dire est-ce qu'il y a des entreprises, c'est-à-dire des personnes physiques ou morales qui veulent venir investir au sein du club pour qu'on puisse éventuellement discuter avec eux, etc. Le problème qui s'est posé c'est-à-dire qui se pose actuellement aussi, c'est pourquoi on n'a pas ouvert le capital. C'est que il a été ouvert. Non, c'est-à-dire ouvert. L'annonce a été faite. Oui. L'annonce a été faite. Oui, mais il n'a pas été ouvert concrètement. Parce que aussi, Bamar, Al-Harash n'a pas fixé le prix de l'action. Tout ça à aussi, c'est un autre problème. Non, c'est ça. C'est-à-dire l'idée, la décision d'ouvrir le capital, Oui. elle est prise au sein du conseil d'administration. Elle est prise, c'est-à-dire Oui. on ne va pas faire marche arrière sur ce plan-là. Mais, c'est-à-dire techniquement, du point de vue juridique, etc., maintenant, parce que nous, en tant qu'SSPA, le sigle de l'USM Al-Harash n'appartient pas à la SSPA. Il appartient au CSA. Au CSA. C'est-à-dire le problème, c'est qu'il se situe au niveau du CSA. Le CSA, maintenant, je pense qu'il y a M. Hamdouche qui dit qu'il est président du CSA. Nous attendons uniquement qu'il nous ramène son agrément. Il a été élu récemment, Ladi Hamdouche, à la tête du CSA. Oui, mais le problème, c'est que c'est l'agrément. C'est-à-dire en tant que... Il faut l'agrément de la DGS et de la DRAC d'Alger. Tout à fait. Maintenant, c'est au CSA d'aller voir le président du tribunal de Al-Harash pour désigner un commissaire aux apports, que lui, c'est-à-dire le commissaire aux apports... Pour pouvoir fixer... Pour évaluer le prix du sigle et des couleurs du USM Al-Harash. Après ça, ce montant-là doit être intégré dans le capital de la SSPA pour pouvoir dire le prix de l'action. Tout à fait. Voilà. Vous restez avec nous, courte page publicitaire et on reviendra pour la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, Jafar Bouslimani, président de l'USM Al-Harash. Vous serez intronisé officiellement en principe ce mercredi. Question, on parlait juste avant cette pause publicitaire de l'action de l'USM Al-Harash, de l'apport justement de quel vous devrez être pour pouvoir quantifier la valeur de l'USM Al-Harash. L'une des valeurs, c'est également cette qualité de joueur que vous avez. On parle de votre équipe espoir, qui sait même si elle s'est inclinée, mais on dit qu'il y a de la qualité, on parle de la formation, de certains points de repère qui font que Al-Harash reste une valeur sûre du championnat. Est-ce que c'est ce qui vous donne également, qui vous rassure concernant l'avenir du club? C'est sûr, Mahmoud. L'avantage que nous avons, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir les résultats techniques des jeunes catégories, dans le sens où les minimes, les cadets, les juniors, ils sont en première position. J'ai eu le plaisir de voir les cadets jouer ce vendredi contre une charmante équipe de Djidjel en U19 en Coupe d'Algérie, on les a battus 2 buts à 0. Je vous assure que, c'est-à-dire avoir joué ces jeunes, ça donne de l'espoir et ça nous rassure pour l'avenir du club. Et pour vous dire, maintenant, tout à l'heure, j'ai entendu mon ami me poser la question sur la stabilité du club. C'est-à-dire, il n'y a pas de secret au sein de l'USM Al-Harash jusqu'à présent. Sur le côté technique, il y a une cohésion entre l'ensemble des entraîneurs, il y a une compréhension entre eux. Et le secret dans tout ça, c'est le travail. C'est-à-dire c'est des gens qui travaillent, qui aiment le métier qu'ils exercent. D'accord, le travail, mais à un moment donné, en début de saison, on aurait été tenté de dire peut-être que Boualem Sharif n'allait pas faire long feu, 4 défaites. En revanche, les dirigeants sont restés bien calmes en renouvelant leur confiance à Boualem Sharif. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire, mais dans d'autres clubs, ça aurait pu créer un mouvement de panique. C'est pas c'est-à-dire la vérité tout entière. Ah, bah, allez-y. Oui, parce que le problème, c'est que Boualem Sharif, à un moment donné, surtout en début de saison, on a voulu le pousser à la démission. Y compris au sein c'est-à-dire de l'intérieur, c'est-à-dire du club. Qui voulait certains dirigeants. Il avait même négocié avec le Mouloudia. Non, mais au début de saison. Écoutez, moi je me mets à la place de M. Sharif, dans le sens, moi, en tant qu'entraîneur, je veux travailler dans un environnement clair, net, sain, c'est-à-dire où les moyens... Allez, on va aller encore sur la vérité, puisque on est sur les vérités. La vérité, bien sûr. On disait que le courant ne passait plus entre lui et le président Mohamed Laïb. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. C'est ce il se parlait même plus. Ça, c'est vrai. Il se parlait même plus pendant 9 mois. Non, c'est-à-dire... le problème, c'est un problème de confiance. C'est-à-dire, il y a de confiance. C'est-à-dire, il y a une rupture de confiance entre
Moi, je dirais entre l'administration, je dirais pas l'AE, parce que Entre les engagements pris par l'administration et le staff technique et les le joueurs. staff technique et les joueurs. Ça, c'est une vérité. D'ailleurs, c'est cette situation qui a fait surgir le problème financier, c'est-à-dire parce qu'il n'y a plus maintenant, c'est-à-dire le staff technique et les joueurs ne font plus confiance à leur Question, administration. aujourd'hui, vous êtes à la tête du club. La presse avait parlé d'une grève il y a la semaine dernière. Elle n'a pas eu lieu. Il y a déjà eu une grève, je me rappelle bien, c'était avant le match contre le Mouloudia, si mes souvenirs sont bons. Il y avait eu une grève des joueurs de 48 heures. Est-ce que vous ne craignez pas un nouveau mouvement de grève? Si ce n'est pas le cas, quel engagement? Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs? Non, je pense que les joueurs attendaient que l'administration se manifeste. À un moment donné, vous l'avez si bien dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de communication entre M. Laïb et le staff et les joueurs. Maintenant, je crois que... Moi, je dis plus le staff du côté de la Harrach, parce qu'on sait que c'est Boualem Charef qui décide. C'est lui qui dit... non, je m'excuse, monsieur. Si j'ai tort, vous me reprenez. Non, y a pas de problème. c'est-à-dire, même la semaine passée, avant le match de l'USMA, on a essayé de mettre la pression sur nos joueurs, dans le sens où ils vont faire grève, alors qu'il n'a jamais été question qu'ils fassent grève. Alors aujourd'hui, pour rétablir cette confiance, qu'est-ce que vous leur dites? Maintenant, moi, ce que j'ai dit, d'abord, moi, je parle au nom du conseil d'administration. Oui. Le conseil d'administration s'engage à régler l'ensemble c'est-à-dire Est-ce qu'il y a un échéancier? Est-ce qu'il y a un calendrier? Pas encore. Moi, je vous parle en tant que président Parlez-vous. moral. C'est-à-dire, moral, d'accord. officiellement, c'est mercredi, vous serez intronisé. Bien sûr. Mercredi, Maintenant, je ne peux même pas signer même une demande de sponsoring. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du PV d'installation. Tout à fait. juste sur cette question. Mercredi, vous êtes intronisé. Jeudi, vous devez voir les joueurs. Samedi, vous avez un match de championnat. Vous allez discuter avec vos joueurs. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Mercredi, c'est demain. Je crois que les joueurs et le staff technique ont pu percevoir un certain changement. D'ailleurs, moi, avant d'accepter le poste de président du club, j'ai demandé, c'est-à-dire j'ai mis une seule condition. Laquelle? C'est que tout le monde s'implique. Monsieur Bouslimani, vous ne répondez pas à ma question. Très bien, attendez, non, je vais vous répondre. Tout le monde s'implique. La preuve, par exemple, on a payé des primes de match CSC et l'Arba. C'est les actionnaires qui ont payé de leur poche. Ok. C'est-à-dire que j'ai pas entendu... Je reviens à la charge. Mercredi, vous êtes intronisé. Jeudi, vous devez aller voir les joueurs. Vous avez parlé d'un manque de confiance entre l'administration et joueurs, staff technique. Pour rétablir cette confiance, qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est-à-dire, j'ai déjà parlé avec les joueurs. Je leur ai dit, vous avez une personne qui est en face de vous. D'abord, moi, je ne suis pas un vendeur de rêves. Je suis quelqu'un qui a le courage de ses idées. Si je dis, j'ai accepté ce poste, c'est parce que, en mon âme et conscience, je me dis qu'avec le concours de mes amis du conseil d'administration, on peut ramener de l'argent et payer les salaires, etc. À vous et vos amis du conseil d'administration, vous avez mis en place un calendrier? Vous en avez discuté? Le problème, c'est que le problème qu'il y a entre, par exemple, mon prédécesseur et le staff technique et les joueurs, c'est les engagements pris. C'est les engagements, effectivement. Et qui ne sont pas tenus. Non, c'est-à-dire avec des délais. La semaine, mercredi, je vais vous payer. Samedi, je vais vous payer. Vous dites non, moi je n'avance rien. Non, moi je dis je vais. C'est-à-dire, primo, les joueurs et le staff technique, ils sont forts avec des contrats. C'est-à-dire, même si le Harrach ne les paye pas. Oui, mais le contrat ne donne pas à manger. Il faut manger. Non, c'est-à-dire, sur ce plan, on est des humains. D'accord. On est des humains. C'est-à-dire. Mais c'est pour que tout le monde sache que nous sommes conscients du problème et nous sommes prêts à faire l'impossible pour que ce problème-là soit réglé dans les plus brefs délais. Ça, primo. Secondo, heureusement, il y a la subvention du ministère de la Jeunesse et des Sports vous dites, qui va atterrir. Vous ne pouvez pas toucher à la subvention pour payer les salaires. Vous le savez Non. très bien. Non. C'est-à-dire, moi, j'ai payé d'autres charges à travers... Vous n'avez pas le droit de toucher à la subvention qui rentre par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Celle-là, elle est chapitrée. Monsieur Djibour, c'est-à-dire, on a payé jusqu'au jour d'aujourd'hui pas mal de charges. Maintenant, si lorsque vous mettez, par exemple, vous versez un verre d'eau dans un bidon d'eau, vous n'allez pas reconnaître l'eau qu'il y avait dans le verre. C'est-à-dire maintenant, à nous de justifier la subvention du ministère. D'accord, on ne va pas rester longtemps là-dessus. Ce que vous dites, gestion. moi je ne donne pas de délai. Ce qui est sûr, c'est que je tiendrai
quand vous dites vous et le conseil d'administration, on tiendra nos engagements. Ammar, j'ai une Amirouche. question. Le transfert de Bounjah vous a permis un peu de souffler en début de saison. Vous aviez cet hiver l'occasion, l'opportunité de transférer Belkaroui et Aïtou Ammar. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vu que vous n'avez pas d'argent. Aïtou Ammar, c'est une offre qui nous a... Moi j'ai rigolé entre parenthèses. Ils voulaient que ça soit gratuit. Donnez-nous Aïtou Ammar, il va jouer jusqu'au mois de mai. Bon, on va essayer de le vendre à un club turc. Et lorsqu'on le vendra, on va vous donner 40% du prix de vente. Maintenant, ils vont l'exposer pour le... Non, maintenant, si c'est une offre que, par exemple, une personne censée acceptera, moi, je n'en connais pas. J'en connaîtrai pas. C'est la même offre pour Slimani. Revenons sinon, celle de Belkaroui. Moi, j'estime que Belkaroui, primo, c'est-à-dire il y a un cas disciplinaire et l'offre. M. Belkaroui a quitté le pays, il est parti en Tunisie négocier pour qu'il parte chez un club moldave. Shérif. Le Shérif qui doit disputer, je pense, la Champions League cette année, sans l'accord de l'administration. Moi, je suis pas... bon, je ferme la parenthèse. Le problème, c'est que le manager de Belkaroui m'a appelé, c'est un Tunisien, il m'a appelé pour me dire, voilà, nous sommes très avancés dans les négociations avec Belkaroui, etc. Moi, j'ai dit, écoutez, je suis le président du club. S'il y a une discussion ou une négociation à faire, c'est avec le responsable du club. Ils ont dit négocier avec l'AEB. Ils lui ont même envoyé un avant-projet de contrat, etc., qui date du 4 février. Écoutez, moi, si vous avez négocié avec M. Laïb, vous voyez avec M. Laïb. Justement, concernant l'Aïb, est-ce que vous êtes sûr qu'il se présentera mercredi? Parce qu'il y a un bruit qui court comme quoi l'Aïb n'a aucune intention de quitter le club. Donc, il termine. Donc, le transfert ne s'est pas fait de Belkaroui. Il ne s'est pas fait. Et à 200 000 euros, ils nous ont proposé 200 000 euros pour le transfert de Belkaroui. M. Belkaroui, le jeune Belkaroui, c'est-à-dire... vous jugez je mets le cas disciplinaire de côté. Hein. C'est une valeur sûre. C'est-à-dire c'est un charmant garçon qui a des qualités techniques et physiques. Il vaut plus que ça. C'est un international espoir. C'est-à-dire 200 000 euros. Moi, j'aurais préféré que nos amis tunisiens nous le demandent à titre gratuit. Peut-être j'aurais dit oui, que de dire... moi, je suis un fan de Hadj Al-Anqa, Allah yarhamou. Je ne sais pas si c'est cette... Vous l'appliquez, donc. Je l'applique, moi. C'est-à-dire, certes, nous avons un problème d'argent, mais il y a certains principes, certaines valeurs... J'aimerais, Ammar, qu'il me réponde à ma deuxième question. Mercredi, Mohamed Laïb sera présent selon vous ou pas? Écoutez... Il y a un bruit qui court comme quoi il n'a aucune intention de faire la passation. Quel sera l'intérêt de M. Laïb de ne pas venir? Parce qu'il reste membre du conseil d'administration. Tout à fait, il est actionnaire. Non, il n'est pas membre du conseil d'administration, il est actionnaire. Il veut rester président, apparemment. Non, mais c'est-à-dire, il est démissionnaire, personne ne lui a demandé de partir. C'est lui qui a démissionné. Moi, j'ai toujours rendu hommage au travail qu'il a fait avant moi. Et maintenant, si M. Laïb ne vient pas mercredi pour la passation de conseil. Pas la passation de conseil, c'est-à-dire pour l'Assemblée générale extraordinaire. Ça, c'est à lui d'assumer sa responsabilité. Oui, Rachid Abad. Très brièvement, vous avez tout à l'heure parlé d'un plan d'action que vous comptez soumettre prochainement au conseil d'administration. Est-ce que dans ce plan d'action, vous envisagez de changer de stratégie? C'est-à-dire que l'année prochaine, vous allez compter sur les propres joueurs de l'USMH, sachant pertinemment que l'USMH, depuis quelques années, ne joue plus avec ces jeunes. Ce sont toujours des joueurs qui sont recrutés à droite et à gauche. 1. 2, il y a un autre son de cloche au sein de... Il n'a pas répondu, il termine, après on reviendra. On reviendra à votre question. Oui. Alors, oui. Voilà. Écoutez, le problème, c'est que maintenant, le football a évolué. Nous vivons l'ère du professionnalisme. C'est-à-dire que le Harrach doit aussi évoluer mentalement du point de vue structure. S'ouvrir, bien sûr. Il n'y a pas de problème, mais il a raison. Ce qu'il dit, c'est que vous formez, mais on ne vous retrouve pas vos joueurs en équipe première. Vous avez tendance, avec Boalem Charef, à aller chercher à l'ouest du pays parce qu'il a un réseau, il a tissé un réseau qui fait qu'il prend des joueurs des divisions inférieures. C'est une étiquette qu'on veut coller à... je ne sais pas. Non, c'est un constat, c'est les faits. C'est mon avis aussi. Hein, c'est une étiquette qu'on veut coller à Boalem Charef, dans le sens où... Mais c'est les faits que c'est vrai que vous recrutez. Non, parce qu'il y a des jeunes de Harrach qui jouent au sein de l'équipe première. C'est-à-dire... Donnez-nous un nom ou deux, par exemple, Bouslimani.
Younes, c'est pas Younes. Younes, il est parti. Younes, c'est fini. On parle déjà. Comment ça? La nouvelle génération, la nouvelle. Abid, c'est pas un... Abid qui a marqué d'ailleurs. Oui. Non, mais formé El Haraj. Formé El Haraj. Il y a Meddan qui formé. Qui ne joue pas. Non, mais qui fait partie des 18. Oui, mais qui ne joue pas. Non, mais... Ah ouais, mais écoutez, on fait confiance aux jeunes qui jouent. Moi, je ne connais pas aussi des joueurs formés au Paris Saint-Germain qui jouent en équipe première aussi. Hein. C'est-à-dire, si c'est pas la même stratégie. Non. Si vous permettez, quoi. Non, mais quand je dis il joue pas, quand je dis il ne joue pas, ça c'est le choix de l'entraîneur après. Ça revient à l'entraîneur. Maintenant, c'est-à-dire il faudrait qu'on mette les choses dans leur contexte. C'est-à-dire maintenant, le Haraj, c'est un club professionnel. Maintenant, moi, au contraire, ce que je dis, c'est que maintenant, il faudrait que nous, au sein du club d'Al Haraj, il faudrait qu'on ait l'ambition de dire cette année, je vais jouer le championnat. Cette année, on va jouer le championnat et la coupe, etc. Pas uniquement le milieu du tableau ou le podium, parce que... voir les ambitions. Bien sûr, mais avant cela, il faudrait d'abord, en amont, mettre en place une certaine organisation, parce que le problème pour réussir un club, c'est-à-dire il n'y a pas de secret. C'est-à-dire au niveau d'Al Haraj, nous avons un problème de ressources humaines, c'est-à-dire il faut mettre et d'organisation, c'est-à-dire il faut mettre en place une certaine organisation d'une véritable entreprise qui gère un club sportif professionnel, primo, et mettre dedans une ressource humaine compétente et c'est-à-dire qui est là pour servir le club et accompagner le développement du club. Mais vous le savez très bien, M. Bousseimeni, qu'aujourd'hui, le supporter est devenu trop exigeant. Je m'explique. Cette stabilité d'encadrement ne vous a pas permis de gagner pendant 6 ans le moindre titre. Vous avez joué une finale de coupe contre la JSK, vous avez perdu. 6 ans de stabilité d'encadrement, vous n'avez rien gagné. Pratiquement, vous n'avez rien gagné, aucun titre. Alors qu'en parallèle, d'autres clubs qui ont connu une instabilité au sein de l'encadrement technique, ils ont gagné. Mouloudia, l'USMA, Sétif, ils ont gagné la Coupe d'Algérie. Sétif, il y a une particularité. Oui. Il y a cette pierre angulaire, je dirais, parce que pour apporter de l'eau à votre moulin, Sétif, il y a de la stabilité technique avec la présence de Khaireddine Madoui, qui lui, les entraîneurs passent... Non, ça fait combien d'années qu'il c'est vrai, il était toujours Khaireddine Madoui, sur les 2 derniers titres, regardez, il est là, Khaireddine Madoui. Donc les entraîneurs passent, mais Khaireddine est là, seul. Cette année, c'est vrai qu'on a décidé du côté de Sétif de lui donner les rênes sur le plan technique. On revient à vous. 6 ans, vous ne gagnez rien. Moi, je dirais que Boualem Sherif a fait du très très bon travail au sein du club. La preuve, c'est tout le monde qui reconnaît que l'USM Haraj... Pour vous, le bon travail, c'est la qualité du jeu pratiqué? Tout à fait. C'est-à-dire, maintenant, c'est-à-dire, moi aussi, je vais vous poser une petite question. C'est-à-dire, vous avez vu le match l'USMA Al-Haraj, oui. que nous avons perdu. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez gagner un titre lorsque vous avez, par exemple, ça arrive un seul match dans la saison, non, vous avez vu peut-être ce match. Moi, j'ai vu tous les matchs de l'USMA Al-Haraj. C'est-à-dire, vous êtes victime de l'arbitrage? On a été sur plusieurs rencontres, on a été victime de. Le problème, c'est que maintenant, moi, je suis du genre qui se lasse rapidement, dans le sens, on a toujours dit, écoutez, messieurs, nous, on veut un arbitrage qui applique uniquement. Non, on va pas aller sur l'arbitrage. Je vous pose la question. Vous pensez que les arbitres, un peu, il y a une cabale contre le Haraj? Bien sûr, parce que le Haraj, c'est l'équipe pauvre, le parent pauvre, effectivement, du championnat. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu peut-être, on n'a pas su défendre les intérêts du club, ou on n'a pas été, on nous a pas, peut-être on n'a pas utilisé les termes ou le temps qu'il faut pour que les gens puissent respecter quand même le travail du club. Pour revenir, parce que sinon on va s'égarer, vous dites on n'a rien gagné. Mais dans le même temps, Boualem Sherif a fait du bon travail. Et pour nous, la grande satisfaction, c'est la qualité du jeu proposé. C'est ça, pour vous résumer? Je ne pense pas qu'on puisse ne pas s'entendre sur le fait que El Haraj développe parmi l'un des meilleurs footballs en Algérie. Non, le meilleur. Ça, c'est un journaliste qui vous le dit. Hein, ouais. Non, c'est-à-dire, moi je pars du principe que j'essaie toujours d'être objectif et rationnel. Moi, je connais la valeur du staff technique et des joueurs. C'est-à-dire, moi, je peux dire beaucoup plus que ça. Mais objectivement parlant, moi, je pense que le Haraj, elle développe un football plaisant, un football c'est-à-dire, qui joue c'est-à-dire en collectif. Et je pense que même si on n'a pas eu de titre, la satisfaction, elle est plus dans le travail qu'effectue Boualem Sherif.
y compris les entraîneurs des U21, des cadets, des minimes, etc., qui sont en train de former une génération qui pourrait être, qui sera d'ailleurs le pourvoyeur de l'équipe. Chaban Masran qui supervise l'ancien international, qui supervise avec au niveau de la direction technique nationale les U21, notamment il parlait une tarif sur ce plateau. Il a dit il y a deux équipes qui jouent bien au football chez les U21, parce qu'on parle de l'avenir également, c'est le Harash et l'Usma d'Alger. Voilà les deux équipes en parlant des équipes qui pratiquent. C'est-à-dire ça travaille. Si je vous dis, M. Debol, par exemple, les U21 n'ont même pas de vestiaire où se changer. C'est la faute à qui? Bon, le problème, c'est que nous sommes en train de nous entraîner et de jouer dans un stade qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire, on n'a aucun. Vous êtes sur la commune de Mohammedia. La commune de Mohammedia qui dépend d'une circonscription qui n'est pas celle de Harash. C'est d'Al-Beda, hein, pour que les gens. Mais ça peut être un atout pour vous. Dans quel sens? Vous êtes sur la commune de Mohammedia. Donc, vous êtes sur cette commune, vous leur permettez justement d'être un peu leur vitrine. Vous êtes sur la commune de Ouatsmar, zone industrielle, et le Haraj. Vous êtes sur 3 communes. Nous avons discuté une fois au sein du conseil d'administration où on a décidé peut-être avec le concours, avec l'accord du CSA, de changer l'appellation de l'USM Haraj. C'est-à-dire, il y a le... Là, vous touchez à une fibre. Hein. Non, c'est-à-dire... Avant, elle s'appelait USMMC, hein, le Harash. Bon, on a accepté qu'elle s'appelle USMH. Non, c'est-à-dire, ça restera USMH. Mais ça va devenir... Parce qu'avant, ça s'appelait Maison Carrée. C'est pour ça. Union sportive musulmane de Maison Carrée. Ouais, ça a changé, donc c'est devenu le Harash. Même les couleurs ont été changées. Bien sûr, les couleurs ont changé. Ouais. Justement. Depuis l'avènement de la réforme de 77. Ouais. Non, c'est-à-dire pour vous donner, c'est-à-dire l'idée que nous sommes en train à quoi on réfléchit, c'est-à-dire c'est l'union sportive Muqata'at al-Harash. Ah oui, vous englobez tout le monde. Tout à fait. C'est-à-dire c'est pour que maintenant toutes les communes d'Al-Harash puissent aider le club phare d'Al-Harash. C'est dans ce sens. C'est-à-dire on est en train c'est une décision que peut-être on va prendre dans les jours qui viennent. Inch'Allah. On arrive à la fin de l'émission. S'il y a une question, alors la réponse, elle doit être très rapide. Non, j'ai pas de question. Très bien, je pensais qu'il y avait une question. Mercredi, réunion du conseil d'administration. En principe, vous devrez être intronisé, donc on attendra pour le savoir. Pour le moment, vous gérez le club avec l'ambition d'aller le plus loin possible et de permettre à cette équipe de réussir également d'excellentes choses, tant au niveau national, peut-être au niveau international. Et vous dites, et le premier objectif, c'est de rétablir la confiance entre staff technique, joueurs et l'administration. Monsieur Bouslimani, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon vent. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain à la même heure.